Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo rapide suite aux nombreuses questions que j'ai eues à la suite de la mort de Grishka Bogdanov. Alors, il y a les frères Bogdanov étaient connus parce qu'ils étaient présentateurs d'une émission qui s'appelait Temps X, qui était d'ailleurs très bien, j'étais jeune, hein. Et puis c'était des vulgarisateurs scientifiques sympas, hein, c'était le principal fonction. Et puis ils étaient pas si bêtes que ça, ils étaient même plutôt très intelligents, puisque, on va dire, en philosophie scientifique, hein, ils avaient des théories qui étaient plutôt très intéressantes. Bien sûr, il était très difficile de prouver ce qu'ils disent, hein, dans le domaine de la cosmologie, par exemple, hein, mais leur démarche intellectuelle, leur démarche était très logique et très intéressante, et j'avais toujours un plaisir à écouter leurs interventions. Alors il y en a une qui est très bien là, ils étaient déjà vieux, hein, et un peu décatis, une où ils parlent de la médiumnie et des phénomènes de médiumnie, donc de la persistance après la mort de quelque chose qui resterait dans la matrice. Et c'était très 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 bien amené, et c'était visiblement là, c'est visiblement la réalité. Donc je peux leur tirer, je peux leur faire chapeau bas. Sur ce, ils étaient quand même au top niveau, même s'ils étaient des individus de spectacle, hein. Et il y avait tout un spectacle qui accompagnait leur théorie scientifique. Ils se vendaient comme ça à la télévision, mais ils se vendaient et ils avaient souvent des propos plus qu'intelligents. Voilà. Même ça pouvait paraître loufoque, mais ça ne l'était pas. Bien souvent, ça ne l'était pas. Voilà. Alors, je fais cette vidéo surtout pour vous répondre aux questions posées sur les déformations faciales que les frères Bogdanov avaient. En tout cas, il y en a un qui l'a encore, l'autre est décédé, paix à son âme, RIP, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Ça m'a touché un peu, puis c'était ma jeunesse, hein. Donc il est mort. Alors je vais pas aller sur la polémique du vacciné, non vacciné. Il est mort, c'est un fait, et je dirais, ça fait de la peine pour le frère qui reste et pour toute sa famille, hein. Mais on va parler un peu de ce qu'ils avaient au visage. Alors, sur ma chaîne, qui est une chaîne où il y a pas mal de muscu aussi, puisque moi je suis le leader mondial des livres d'enseignement de la musculation, de la biomécanique, mais ma spécialité c'est l'anatomie. Et j'ai pas mal étudié dans ce domaine, puisque je suis dessinateur anatomique, mais aussi spécialiste de biomécanique et d'évolution humaine. Et j'ai pas mal étudié la chirurgie esthétique. Pourquoi la chirurgie esthétique? Parce que la chirurgie esthétique, on t'apprend la structure du corps et l'harmonie du corps, cette harmonie que l'on peut trouver aussi dans les recherches que faisaient les peintres actuels comme les peintres anciens qui recherchent le corps parfait. C'est une démarche spirituelle et symbolique. Il n'y a pas de corps parfait, puisque le corps parfait, c'est celui qui vit et qui est capable de se reproduire et de transmettre la vie. Mais il y avait cette démarche. Donc il y a cette démarche aussi chez les chirurgiens esthétique. Donc moi qui suis aussi dessinateur, je me suis intéressé à cette chirurgie esthétique et j'ai fréquenté pas mal de chirurgiens et de chirurgiens esthétiques qui s'intéressaient au corps et en musculation. Il y a pas mal de chirurgie esthétique, hein, en bodybuilding par exemple, donc j'en ai fréquenté aussi dans ce domaine. Alors, la grande question, c'était qu'est-ce qu'ils avaient eu à la face. Alors certains disent qu'ils avaient pris de l'hormone de croissance. Alors j'en sais rien. Ils ont peut-être pris de l'hormone de croissance, puisque ça fait partie de la médecine anti-âge, particulièrement aux États-Unis, hein, dans les pays anglo-saxons, moins en France, mais il est fréquent de voir les acteurs, par exemple en Amérique, faire des cures de rajeunissement. Comme il dit, on ne rajeunit pas vraiment, hein, mais on ralentit à peu près. On ralentit un peu en faisant des cures d'hormones de croissance. Alors oui, l'hormone de croissance, elle est utilisée quand il y a des enfants qui font des déficits d'hormones de croissance pour, ça fait du nanisme, hein. Certains types de nanisme sont dus justement à l'absence ou la mauvaise sécrétion d'hormones de croissance par l'hypophyse. Autrement, si vous avez aussi un dérèglement de l'hypophyse, un cancer ou une tumeur, un
cancer, plutôt une tumeur de l'hypophyse, vous pouvez avoir la glande qui en produit trop, vous êtes acromégale, vous avez ce grand menton, très carré, très grand, ces grands membres, bon, pourquoi des grands membres, hein, particulièrement parce qu'on grandit majoritairement au niveau des cartilages de conjugaison, et où on prend le plus de taille en grandissant, c'est au niveau des membres, donc c'est pour ça que les acromégales ont des grands membres, et ils continuent leur croissance toute leur vie quasiment, ce qui pose énormément de problèmes. Ils ont des grands doigts, des grandes mains, un grand nez, un grand menton. Alors, ça peut être plus ou moins marqué. Certains peuvent avoir un arrêt, mais des fois, c'est juste l'hypophyse qui produit trop. Alors, on peut retrouver ça fréquemment chez les peuples nordiques qui ont une tendance à l'acromégalie, mais pas une acromégalie maladive, mais une petite acromégalie, puisqu'il y a eu sélection des individus qui avaient une accélération de la croissance osseuse et parfois par justement un développement un peu accru de cette glande qui sécrète de l'hormone de croissance. Ils ont survécu parce qu'il y a du lait, hein, parce que dans les conditions normales, un grand individu consomme beaucoup et c'est pas le plus efficace, il doit consommer beaucoup d'éléments avec du calcium, donc du lait, donc c'est pour ça que c'est dans les pays où il y a beaucoup de vaches, où il pleut beaucoup, qu'on a on n'a pas l'élimination des grands qui mourraient en cas de famine. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a des grands tendances acromégales qui peuvent se maintenir sans avoir de graves problèmes sur la survie des individus. Par contre, en cas de famine, c'est les grands qui partent, donc il y a élimination des gens qui portent ces gènes et qui portent ces caractéristiques. Il faudrait qu'ils sécréteraient plus d'hormones de croissance, mais pas que, ça peut se jouer aussi au niveau génétique avec une sélection d'individus qui ont une prolifération des cellules osseuses. Ça se joue à pas mal de niveaux au niveau génétique. Hein. Donc, on le découvre progressivement grâce aux tests, grâce aux analyses du génome, par tous les nouvelles machines hein, qui permettent justement cette analyse du génome, les séquenceurs. Donc, bon, ils ont peut-être pris de l'hormone de croissance, mais dans tous les cas, ça ne va pas faire, même chez l'adulte, un développement de la face aussi importante. Ils vont peut-être avoir un développement des tissus du nez, les oreilles qui vont grandir un peu les mains, mais t'as pas le menton comme ils ont, hein, t'as pas le nez, les pommettes comme ils ont, principalement, vous voyez, le pommette et le menton, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas non plus forcément pris de la testostérone. Alors, dans la médecine anti-âge, on prend aussi des injections de testostérone. C'est pas la testostérone qui va vous faire pousser le menton, hein. Ça n'a rien à voir. Le menton qu'ont les Bogdanov et les pommettes qu'ont les Bogdanov n'ont rien à voir avec des injections hormonales et des adjonctions d'hormones. On peut avoir de la testostérone par massage aussi. Hein. À ce niveau-là, anti-vieillissement, ça peut se mettre en massage aussi en faible dose. Hein. C'est ce que prenait Robbie Williams, le chanteur, hein, qui lui était fatigué et pensait qu'il avait un déficit de croissance. Il est allé faire de la médecine anti-âge parce qu'il n'y avait pas ça en Angleterre et ils lui ont dit là-bas, monsieur, vous avez aucun problème en GH, vous avez un taux de testostérone très bas, et il a fait après ce qu'on appelle une TRT, c'est-à-dire une compensation de sa baisse de testostérone. Il se sentait beaucoup mieux et il était plus dépressif, hein, donc parce que la testostérone joue aussi sur le mental. Donc peut-être qu'ils en prenaient, ça j'en sais rien. Ce qui est évident, c'est que le menton et les pommettes qu'ils ont ne sont pas dus à des adjonctions d'hormones, ne sont pas dus à des expériences scientifiques anti-âge, c'était des passionnés d'anti-âge, hein, mais c'est lié à de la chirurgie. Chirurgie, et ils avaient raison de le dire, pas esthétique, puisque se rallonger le menton et avoir d'énormes pommettes comme ça n'a pas un but esthétique, puisque vous n'êtes pas plus beau, vous serez juste différent, hein, puisque ça ne rentre pas dans les canons esthétiques. Donc ils avaient raison de dire, nous, on n'a jamais fait de chirurgie esthétique, non, ils se sont transformés, c'est un peu de la performance, ils ont voulu ressembler un peu à des extraterrestres, à des êtres supérieurs, avec leur grosse tête, leur grand menton, hein, ce qui leur permettait en fin de compte de masquer les dégâts de la vieillesse, hein, et de paraître différents sans paraître vieux, puisque la peau étant tirée par ces implants, il ne paraissait plus vieux, il paraissait juste étrange. Donc ils ont parfaitement raison de dire qu'ils ne faisaient pas de chirurgie esthétique. Alors ce sont évidemment des implants, hein, qu'ils se sont mis dans le corps. Alors il y a des implants silicone, hein, les implants silicone
on les met, alors ils vous les font à la forme de votre visage. Alors souvent on utilise ces implants silicone quand il y a des déformations, des gens qui manquent de pommettes, des pommettes très plates en arrière, c'est assez inesthétique, ou des gens qui manquent réellement de menton. Il y a des gens qui naissent par exemple avec quasiment pas de mandibule inférieure, ils peuvent leur rajouter un peu de silicone. L'avantage du silicone, c'est qu'il peut se retirer et se remettre. Mais visiblement, c'est pas du silicone qu'ils se sont mis, ils se sont mis des implants poreux qui reprennent un peu la structure poreuse de l'os et qui finissent par s'intégrer dans la structure osseuse. On les utilise souvent pour des grosses reconstructions après des accidents et où on ne peut pas les enlever après, si vous voulez, et on les réutilise pour des grosses déformations, hein. Par exemple de la face, j'avais un ami qui avait ça, hein, qui avait une face très petite, il avait même un manque de dents à l'intérieur à cause de ça, et il avait une toute petite mâchoire, et il s'est fait refaire une mâchoire. Alors lui, il avait fait à l'époque des implants corail, puisque le corail est poreux, mais souvent on le fait, j'ai vu, en polyéthylène poreux. Alors l'avantage du polyéthylène poreux, c'est que ça fait une bio-intégration, c'est-à-dire que comme c'est poreux, les vaisseaux sanguins continuent viennent dedans et progressivement ça s'intègre à la structure osseuse. Alors quand c'est du corail, quand c'est du calcaire, ça devient un os, hein, et après on voit plus la différence. Et quand c'est du polyéthylène, ça rentre dedans, et la jonction entre la prothèse et l'os devient quasiment invisible. Des fois, elle se voit un peu, et ça fait, en fin de compte, comme de l'os, hein. C'est une prothèse qui ne s'enlève plus, et qui est la continuation de l'os, qui est bio-intégré, comme ils le disent, hein. Donc, visiblement, ils avaient fait ça, mais dans un but, si ce n'est pas esthétique, comme ils l'ont dit, ils ont raison, donc ils n'ont pas fait de chirurgie esthétique, dans un but de paraître des êtres un peu différents, un peu en dehors de l'humanité. Et c'était réussi, c'était ce qu'ils avaient décidé, il n'y a pas de jugement à avoir dessus, mais comme on me pose la question, j'explique un peu comment cela était venu. Alors, on peut voir, on ne voit pas de cicatrice, pourquoi? Parce que ces implants se font par l'intérieur, hein, c'est plus facile, donc tu rentres par la mâchoire, alors les pommettes, tu les rentres, tu fais une incision, tu rentres ça là-haut. Alors attention, hein, ce sont des pommettes qui sont adaptées, on fait de l'imagerie médicale, et on va à ce moment-là, de rajouter cette structure qui est faite sur mesure, qui coûte très cher dans l'os, et l'avantage c'est qu'elles peuvent se limer sur le moment, donc elles sont travaillées, rabotées, poncées pour s'adapter parfaitement comme un objet sculpté, qu'on va resculpter encore sur la joue ou sur la mâchoire, le menton, pour l'agrandir. Alors c'est souvent utilisé vraiment pour de la chirurgie reconstructrice, mais là c'était dans un but, si c'est pas esthétique, dans un but décoratif, on va dire. Donc voilà un peu ce que se font, donc ce sont fait les Bogdanov, donc c'était ici, hein, là, et au niveau du menton, donc on peut voir, il y en a un des deux, je ne sais pas c'est lequel, on voit un peu une ligne de crête, donc il y avait ici une espèce de déformation sous les yeux qui était due justement peut-être à l'os qui a poussé d'une façon cicatricielle et qui avait grossi un peu, il aurait même pu se les faire enlever. Mais bon, eux, c'était leur façon de se montrer différent, et puis ça attirait tellement l'attention qu'ils continuaient à travailler par cet implant qui, somme toute, à part l'opération qui peut être des fois dangereuse, puisqu'elle peut générer des infections, il n'y a pas trop de rejet avec le polyéthylène, puisque ça s'intègre directement dans l'organisme, hein, comme dans le corail. Le corail, il n'y a pas beaucoup de rejet, puisque c'est du calcaire, tout simplement, donc c'est du matériel qui est proche du matériel osseux. Il peut y avoir de rejet, mais c'est rare. Donc c'est une grosse opération, mais c'est pas si dangereux que ça, sauf en cas de bactéries qui risqueraient, de bactéries nosocomiales, comme ils disent, autour de l'hôpital, créer une infection. Toute opération, toute incision à l'hôpital peut générer une infection, puisque quand on ouvre la peau, hein, qui est la barrière de protection de l'homme avec un film lipidique, hein, c'est ça qui vous protège de l'extérieur, des agressions de l'extérieur, agressions physiques et agressions bactériennes et virales aussi. Vous pouvez faire rentrer des bactéries, des virus à l'intérieur. C'est pour ça qu'on désinfecte les plaies. Donc c'est même le risque à l'hôpital. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu ce qu'ils avaient fait. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mais comme on raconte plein de conneries sur eux, il n'y a pas à raconter de conneries sur eux, c'était plutôt des gens sympas, hein, donc je préfère dire ce qu'ils ont eu comme ça. Maintenant, vous savez ce qu'ont fait les Bogdanov, hein, Grishka, paix à son âme, hein, il est maintenant au ciel
avec les anges. Non, lui pensait qu'il était réintégré un peu peut-être dans la matrice, hein, et qu'il se maintenait en information dans l'univers, ce qui est vrai puisqu'il est encore en nous, en information, et les actes que nous réalisons dans notre vie résonnent pour l'éternité dans le monde. Comme je dis, on balance une pierre dans l'eau, l'onde que va générer cette pierre continuera et arrivera au bout de l'océan, hein, même d'une façon infime, mais elle est encore là, même si la pierre a été détruite et désintégrée. Donc nos actes résonnent pour l'éternité, donc il est encore en nous, il n'est pas mort comme tous les morts d'ailleurs, ils résonnent encore en nous pour l'éternité et sont en nous génétiquement, bien sûr. Donc voilà, petite vidéo pour vous parler des Bogdanov, pour vous parler de leur chirurgie esthétique, parce que beaucoup de gens se posent des questions, et c'est plutôt quelque chose de simple et de facile à expliquer. C'est ce qu'on appelle des implants, plutôt moins silicone, cela est plutôt poreux, peut-être silicone, mais en général ce sont des implants poreux qui s'intègrent bien à la structure osseuse et qui sont des choses très connues, hein. Alors maintenant il y a des nouveaux matériaux, hein, qui arrivent sur le marché, mais je pense qu'à l'époque ça devait être du corail, après il y a eu des polyéthylènes là, poreux, je connais pas les matières, je sais qu'il y a 15-20 ans on les faisait en corail, et l'avantage c'est que ça se polie, même si on les fait sur mesure, après on peut encore les retravailler directement pour les adapter à l'os, le trou dans l'os qui va combler, ou la structure osseuse qu'on va augmenter. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, je vous aime et paix sur terre.